Les pas de mes talons résonnent sur le marbre impeccable du hall de mon immeuble, résonnant dans le vide d'un mardi soir. Une autre journée de 14 heures est terminée. Une nouvelle victoire pour Horizon Brands. Le client m'a presque serré dans ses bras après la présentation. Je regarde mon téléphone portable pour la énième fois. Rien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un bruit doux et mon reflet dans le mur en miroir me regarde. Queen Edwards, 32 ans aujourd'hui, responsable des relations publiques, porte la fatigue comme un accessoire de luxe. Mes yeux verts recherchent quelque chose qui mérite d'être célébré. L'écran reste inchangé. 0 notification, 0 appel. J'essaie de me convaincre que cela n'a pas d'importance. Je suis une femme accomplie qui gère des comptes d'1 million de dollars. Les anniversaires sont pour les enfants. Mais lorsque j'ouvre la porte de mon appartement, le gâteau que je me suis acheté ce matin-là est là, sur la table basse, comme une accusation silencieuse. Une bougie solitaire, sans flamme, attendant un ordre qui ne viendra jamais. Joyeux anniversaire à moi, je murmure au mur vide. Je laisse tomber la mallette en cuir sur le canapé et enlève mes chaussures, m'enfonçant dans les coussins. Mon appartement, si soigneusement décoré pour me donner l'impression d'être chez moi, semble désormais vide. L'horloge sur le mur sonne sans relâche jusqu'aux dernières minutes de mon anniversaire. Le téléphone portable reste silencieux. Je prends le cahier, pensant me distraire avec mon travail jusqu'à ce que cette journée soit définitivement terminée. Peut-être revoir cette proposition une fois de plus. Mais mes doigts ont d'autres projets. Ils ouvrent Facebook seuls. Le premier post me paralyse. Mon frère, Miles, avec une coupe de champagne levée, entouré de sourires. En arrière-plan, une banderole, félicitations pour la promotion. Mon père a son bras autour de ses épaules, la fierté inscrite sur son visage. Ma mère, à côté d'elle, regarde son fils avec admiration. Heure de publication, il y a 4 heures. Le jour de mon anniversaire. Je fais défiler vers le bas. Chaque photo est un nouveau coup dur. Des dizaines d'images, toute la famille réunie. Des oncles, des cousins, des gens que je n'ai pas vus depuis des années. Tout le monde célèbre Miles. Les commentaires se mélangent sous mes yeux. Fier de notre étoile, a écrit mon père. L'héritage de la famille Edwards se poursuit, a ajouté ma mère. Mes mains tremblent lorsque je ferme le cahier. Ils n'ont pas oublié mon anniversaire. Ils ont choisi de célébrer autre chose. Encore une fois. Le souvenir vient sans demander la permission. À 11 ans, seule à la table du restaurant, la bougie sur le gâteau flambait pendant que j'attendais le retour de ma famille du concours de débat de Miles. Ils avaient promis de revenir à l'heure. Ce n'était pas le cas. À 17 ans, je suis partie chez grand-mère le week-end de mon anniversaire pendant que mes parents visitaient Yale avec Miles. C'est son avenir, Queen, justifia mon père, sans même me regarder dans les yeux. Lors de ma remise des diplômes, l'annonce des fiançailles de Miles a volé la vedette lors du dîner qui était censé être le mien. La conversation est passée de mes honneurs académiques au lieu de mariage et aux listes d'invités. Le mois dernier, mon père a réduit la campagne Horizon, qui a augmenté les revenus du client de 41%. C'est juste de la publicité, Queen, dit-il en regardant sa montre. Contrairement au travail de Miles dans la finance. Voilà un réel impact. Je prends mon téléphone portable et fais défiler la liste de contacts. Les noms de famille se confondent. Des gens qui n'ont jamais appelé pour me poser des questions sur mes réalisations, mes luttes, ma vie. Une notification par email apparaît. Je l'ouvre sans réfléchir et les chiffres me coupent le souffle. Prime de performance pour la campagne Horizon, 82 000 $. Le téléphone sonne, me surprenant. Le nom de ma mère clignote sur l'écran. Pendant un instant insensé, le cœur accélère. Bonjour. Ma voix trahissait mes attentes. Queen, chérie. La voix de ma mère déborde de joie au téléphone. Je suis content de t'avoir attrapé. Écoute, nous organisons un petit quelque chose pour l'anniversaire de Miles et Jessica le mois prochain, et je voulais voir si tu pouvais m'aider. Pas grand-chose, occupez-vous juste de la nourriture et peut-être de la décoration.
Vous avez un tel talent pour ces choses. L'horloge sonne minuit. Mon anniversaire est officiellement terminé. Maman, dis-je, ma voix tremblante. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Une pause. Oh. Elle a l'air vraiment surprise. Oh, ma fille. Avec la promotion de Miles, il a fini par nous échapper. Il s'est échappé, comme toujours. Je regarde l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. 82 000 $. Plus d'argent que je n'en ai jamais eu à un moment donné. Quelque chose en moi bouge, comme des plaques tectoniques qui se réorganisent. Ma voix se stabilise. Ne t'inquiète pas, maman. Je veux dire, les mots venant d'un endroit nouveau et inconnu. Je comprends ce qui est important pour cette famille. Et pour la première fois de ma vie, je comprends vraiment. 4 jours plus tard, au bureau, mes doigts planent sur le clavier, figés d'incrédulité. Le groupe familial auquel je ne devrais pas accéder, mais grâce à une invitation accidentelle de ma mère, j'y suis. Des messages se propagent sur l'écran comme des preuves d'un crime. Tous plus révélateurs les uns que les autres. Quinn devrait contribuer pour une part importante au cadeau d'anniversaire de Miles, a écrit mon père. Au moins 20 000. La réponse de ma mère apparaît ci-dessous, elle vient de recevoir cette prime. Puisse-t-elle subvenir aux besoins de sa famille pour une fois. Et voilà. Mon nom écrit avec un N uniquement dans le groupe familial. Ma propre mère n'arrive même pas à épeler correctement mon nom. Je m'adosse au fauteuil en cuir qui grince sous mon poids. Par la fenêtre, l'horizon de Chicago brille sous le soleil de l'après-midi. Dans la salle de réunion vitrée d'Horizon PR, je devrais me préparer pour la présentation de demain. Au lieu de cela, je découvre à quel point je compte peu pour ceux qui devraient s'en soucier. Mon téléphone portable vibre. Jennifer apparaît sur le pas de la porte, ses boucles sombres rebondissant lorsqu'elle entre. « Ton frère est en ligne aussi, dit-il, puis il fronce les sourcils en voyant mon expression. « Tout va bien ?» Miles a utilisé nos contacts Regent Tech, dis-je en tournant le cahier vers elle. Il a organisé un rendez-vous avec le directeur marketing de sa société d'investissement sans me consulter. Jennifer parcourt les emails, les sourcils froncés. C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et ton père pense que tu devrais lui donner 20 000 $ pour sa fête d'anniversaire. Monsieur elle siffle doucement. C'est lourd, Quinn. Il semble que le moment soit venu pour moi de soutenir la famille pour la première fois, dis-je, les mots amers dans ma bouche. Qu'ont-ils fait exactement pour vous ces derniers temps? Demande Jennifer en s'asseyant au bord de ma table. Votre ouverture d'esprit est la raison pour laquelle nous sommes amis depuis notre premier jour de travail il y a 5 ans. La question reste en suspens tandis que le téléphone du bureau continue de clignoter. Miles, j'attends que je réponde. Il veut probablement un contact supplémentaire, une faveur supplémentaire. Son bonus était plus que mérité, poursuit Jennifer. Laurence ne l'aurait pas approuvé si ce n'était pas le cas. Comme convoqué, mon patron apparaît à la porte. Laurence Chen, PDG d'Horizon PR, impeccable dans son costume gris malgré l'heure tardive. Quinn, les numéros de campagne de Westfield viennent de sortir, dit-il en glissant un dossier sur mon bureau. Augmentation de 41% du chiffre d'affaires. Et un café déjà froid devant moi. Le bruit des couverts et des conversations autour de nous semble lointain, étouffé par le poids du rendez-vous que j'ai passé à ignorer. 32 ans. Et pour la première fois, personne ne m'a appelé pour me rappeler que j'étais censé être à un dîner chic, souriant alors que mon frère recevait un autre compliment pour quelque chose que j'avais, directement ou indirectement, rendu possible. Mon téléphone vibre sur la table. Une autre notification de groupe familial joyeux anniversaire, Quinn. Envoyé à 23h59, comme s'il s'agissait d'une obligation de dernière minute, une coche sur la liste de choses à faire de la journée. Pas de message privé. Aucun que vous méritez, aucun dont nous sommes fiers. Juste l'écho vide d'un générique « Félicitations », comme si mon anniversaire était un détail bureaucratique, un rappel sur le calendrier qu'il marque juste pour ne pas paraître négligent. Je prends une profonde inspiration et ouvre la feuille de calcul sur mon ordinateur portable.
Les chiffres ne mentent pas. Ils ne prétendent pas être intéressés. Ils ne vous donnent pas l'impression de prendre trop de place simplement en existant. La colonne « Investissement personnel » est surlignée en vert, le cours de leadership que je commence le mois prochain, le voyage solo que j'ai réservé pour l'été, le compte d'épargne qui, pour la première fois, ne porte que le mien. Chaque centime de ce bonus est alloué dans un but précis. Chaque décision, la mienne. Une ombre tombe sur la table. Je lève les yeux et vois Madame Bennett, enveloppée dans son manteau de laine bleue, un petit paquet à la main. « Tu pensais que j'allais laisser ça passer inaperçu ?» dit-il en faisant glisser le paquet vers moi. Ouvrir. À l'intérieur, un livre relié Les femmes qui courent avec les loups et une carte manuscrite, à la fille qui a enfin appris à hurler. Joyeux anniversaire, Queen. Maintenant, va prendre l'espace qui t'appartient. J'avale difficilement. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais la façon dont ils sonnent, comme une bénédiction, comme une douce poussée en avant. Pas comme un fardeau. Pas comme condition. Tu n'en avais pas besoin, je murmure, mais elle est déjà assise devant moi, commandant du thé à la camomille à la serveuse. Bien sûr que je devais le faire, rétorque-t-il en ajustant ses lunettes. Quelqu'un devait te rappeler que tu n'es pas seulement la sœur de Miles ou la fille des Edwards. Tu es Queen. Votre Queen. Le nom semble étrange et puissant à mes oreilles. Ma Queen. Et que fait mon Queen maintenant? Je demande, plus à moi-même qu'à elle. Madame Bennett sourit, comme si elle connaissait déjà la réponse. Tout ce que vous voulez. Je ferme l'ordinateur portable. La feuille de calcul peut attendre. Le parcours, le voyage, l'avenir, tout est réel, c'est le mien. Mais il y a quelque chose que je dois faire en premier. Je décroche mon téléphone et tape un message dans le groupe familial. Ce n'est pas un merci. Ce n'est pas une excuse. C'est une limite, claire et irrévocable. À partir d'aujourd'hui, mon argent, mon temps et mes choix m'appartiennent. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous devrez me voir. Pour de vrai. Pas comme une extension de Miles, pas comme un coffre-fort, pas comme la fille qui devrait être plus reconnaissante. Comme je le suis. Pas d'astérisque. Je l'envoie avant que la peur ne m'arrête. Le silence qui suit est assourdissant. J'imagine un instant les réactions, mon père rouge de colère, ma mère la main sur la poitrine, Miles riant comme si c'était une blague. Mais alors la réponse vient d'un numéro inconnu. Un message privé. Félicitations, sœur. Il était temps. Je regarde l'écran, abasourdi. Ce n'est pas Miles. C'est à Jessica. Et pour la première fois depuis des années, je sens quelque chose se défaire en moi. Ce n'est pas un soulagement. Ce n'est pas une victoire. C'est quelque chose de plus profond, de plus dangereux, l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que je ne suis pas seule dans ce cas. À côté de moi, une table voisine éclate de rire. Une jeune femme, couronnée d'un chapeau en papier, est entourée d'amis qui lui remettent des cadeaux emballés dans du papier brillant. Fais un vœu, Amanda, crie quelqu'un alors qu'elle souffle les bougies. J'observe la facilité avec laquelle ils se touchent, la joie authentique de leur existence. La vérité me tombe dessus comme une pierre, je n'aurai jamais ça avec ma famille. Aucun succès, aucune réalisation ne suffira pour qu'ils me voient vraiment. Mes doigts survolent le clavier, indécis, jusqu'à ce que je tape, propriété au bord d'un lac, Michigan. L'écran se remplit d'options. Je clique sur le premier. Une maison de 4 chambres, de grandes fenêtres donnant sur l'eau, une terrasse en bois qui s'enroule sur 3 côtés, de grands pas assurant l'intimité. Prix, 365 000 $. J'analyse chaque photo, et quelque chose en moi se dilate à chaque coup de doigt. Cela pourrait être le mien. Mon refuge. Mon choix. Le lendemain matin, j'appelle une maison de courtage et j'organise une visite privée. 2 jours plus tard, je me tiens sur cette terrasse en bois et je regarde le soleil danser sur la surface du lac. Les propriétaires sont motivés pour vendre, explique le courtier. Ils ont déjà déménagé en Arizona. Je vais le prendre, j'entends ma voix dire fermement.
Je peux fournir une contribution significative. Elle hausse les sourcils. N'y penseriez-vous pas encore? Peut-être amener votre famille le voir? Non. Le mot sort net, définitif. C'est pour moi. Quelques jours plus tard, l'approbation du financement arrive rapidement, grâce à mon parcours impeccable. Je signe les papiers dans un bureau calme, chacun paraphant une déclaration d'indépendance. Madame Bennett, ma voisine âgée qui a toujours montré plus d'intérêt pour ma vie que ma propre mère, m'accompagne jusqu'à la conclusion de la transaction. Tu fais ce qu'il faut, chérie, dit-il en me serrant la main pendant que je reçois les clés. Parfois, nous devons construire notre propre sanctuaire. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains ne tremblent pas. Je passe les week-ends à la maison du lac, la transformant pièce par pièce. Les murs sont ornés de peintures représentant mes réalisations, l'obtention du diplôme, la célébration de l'équipe après la fermeture du compte Westridge, la couverture du magazine avec ma campagne de relations publiques. La chambre principale devient mon endroit préféré. J'accroche une pancarte en bois sur la porte, la suite anniversaire. À l'intérieur, j'installe une chaise de lecture près de la fenêtre donnant sur le lac, j'empile les livres que j'ai toujours voulu lire sur la table de nuit et j'investis dans la literie la plus moelleuse que je puisse trouver. Par un dimanche ensoleillé, je tape les invitations pour la pendaison de crémaillère, Jennifer, mes collègues, Madame Bennett. Mon doigt plane sur les contacts familiaux, des années de conditionnement chuchotant pour les inclure. Au lieu de cela, j'appuie sur « Envoyer » uniquement à ceux qui ont célébré mes victoires, qui m'ont vu sans distorsion. Le geste est petit, mais monumental, comme la première pierre d'un fondement de limites que je commence à peine à construire. La nuit, je m'assois sur le pont et regarde les étoiles se refléter sur l'eau sombre. Le téléphone portable est volontairement conservé à l'intérieur de la maison. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens puissant. Pas seulement réussi, mais aussi puissant dans la mesure où cela vient du fait de se choisir soi-même alors que personne d'autre ne le fait. Le lendemain, mon pouce passe sur le bouton de publication. 3 respirations profondes, puis serrées. La photo n'a rien d'extraordinaire, moi sur la nouvelle terrasse en cèdre, pieds nus, avec un verre de pinot noir, le lac Michigan s'étendant bleu et infini derrière moi. Ce qui compte, c'est la légende, week-end dans ma nouvelle maison au bord du lac. Un cadeau d'anniversaire pour moi. Je laisse mon téléphone portable sur la rampe en bois usé et lève les yeux vers le coucher de soleil doré du Michigan. L'air de septembre apporte une touche d'automne, fraîche sur la peau. Pendant 20 minutes, je respire, regardant la lumière jouer sur les douces vagues tandis que les mésanges chantent dans les pins voisins. Quand je consulte enfin mon téléphone, le nombre de notifications me paralyse, 17 appels manqués, 32 messages. Ma mère a appelé 8 fois en 15 minutes. Je coupe la sonnerie et garde l'appareil dans la poche de mon pantalon. Pas aujourd'hui. Au lieu de cela, je m'enfonce dans la chaise Adirondack que j'ai installée hier après avoir rédigé les invitations et regarde le soleil descendre plus bas, peignant l'eau d'un béton d'ambre et de rose. La maison est immense, 4 chambres, cuisine ouverte, cheminée en pierre mais chaque centimètre m'appartient. Chaque décision, du versoage des murs extérieurs aux poignées de porte en laiton d'époque, reflète des choix faits sans demander la permission. Mon portable vibre à nouveau, têtu comme une guêpe. Lorsque je regarde l'écran, le commentaire de Jennifer apparaît, vous méritez cela et bien plus encore. J'ai hâte de le voir en personne. Lundi, 6 messages vocaux de ma mère m'attendent, tous plus désespérés les uns que les autres. Queen, appelle-moi immédiatement. Où as-tu trouvé l'argent pour une maison? Ton père veut savoir. C'est un comportement complètement irresponsable. Appelle-nous. Les gens posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. À quoi penses-tu que cela nous fait ressembler? Ton frère est sur le point de travailler en ce moment. Tu ferais mieux d'être là. Le dernier message arrive à 10 heures, il y a une réunion de famille d'urgence demain soir. Nous vous y attendons. N'empirez pas les choses. J'éteins tout et je prépare des crêpes aux myrtilles dans ma nouvelle cuisine. L'après-midi, j'accroche des rideaux dans la chambre principale et j'installe les meubles du porche lorsque mon téléphone professionnel sonne. C'est Jennifer.
Ton frère s'est présenté au bureau pour te chercher, dit-il sans détour. Il a semblé secoué quand je lui ai dit que tu avais pris une semaine de congé. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Et qu'est-ce que tu as dit? Que ces allées et venues n'étaient pas mes informations à partager. Il a ensuite adopté ce look d'Edward, vous savez, celui qui vous fait sentir comme une personne irrationnelle qui respecte votre vie privée. Je ris, surpris par le son qui sort de moi. Merci. Ne me remerciez pas encore. Il a coincé devant de la comptabilité, qui a mentionné quelque chose à propos du Michigan. Alors faites attention, il pourrait le découvrir. Astérisque. Je regarde ma propriété au bord du lac, où les feuilles d'automne dansent sur l'herbe fraîchement coupée. Laissez-les le découvrir. Mais ils ont quand même réservé ma place. Comme si mon absence n'était qu'un détail, pas un choix. Comme si j'étais la pièce manquante de ton puzzle parfait. Le silence dans la pièce est si épais qu'on pourrait le couper avec le couteau en argent que ma mère tient comme un talisman. Son visage passe par une séquence d'expressions, l'incrédulité, la colère, et puis alors cet regard calculateur qui précède toujours ses mouvements les plus cruels. Queen, c'est ridicule. Sa voix tremble, mais pas d'émotion. De stratégie. Vous déformez tout. Nous avons toujours fait ce qu'il y avait de mieux pour vous deux. Miles se lève, laissant tomber sa serviette par terre. C'est malade. As-tu gardé rancune pendant des années? Son ton a dégoûté, comme si j'avais apporté quelque chose de pourri sur la table. Je ne réponds pas. Je n'en ai pas besoin. Les albums parlent pour moi. Mon père croise les bras, la posture d'un homme habitué à se faire obéir. Et que veux-tu avec cet acte? De l'argent? De l'attention? Parce que si tu veux nous faire chanter. Ce n'est pas du chantage. Ma voix est calme, presque sereine. C'est un calcul. Je sors le dernier objet de mon sac, une enveloppe épaisse, adressée à moi-même. Voici les documents de transfert du lac. La maison est déjà à mon nom. Et voici, je fais glisser une deuxième enveloppe vers eux sur la table, se trouve le don que je ferai demain à la clinique de santé mentale de la ville. Au nom de la famille Edwards. Après tout, l'image est tout, n'est-ce pas? Miles rit, insensate et sans humour. Pensez-vous que cela nous fera du mal? Que quelqu'un croira à vos journaux d'adolescents? Je souris. Pas le sourire timide d'avant, pas le sourire qui demandait la permission d'exister. Je n'ai pas besoin que tu me croies. J'ai besoin que tu arrêtes de te mentir. Je regarde chacun d'eux pendant longtemps. Vous avez passé votre vie à m'apprendre que l'amour était conditionnel. Aujourd'hui, je vous rends l'appareil, ma présence dans vos vies est aussi. Je me retourne pour partir, mais m'arrête à la porte. Oh, et maman. Elle lève les yeux humides de larmes qui ne coulent jamais. La prochaine fois que vous voudrez une photo de famille, engagez un peintre. De cette façon, vous pourrez m'effacer de la photo avant de l'encadrer. Je ferme la porte derrière moi avec un léger clic. Dehors, l'air nocturne est frais, empli d'une odeur de terre mouillée et de liberté. Ma voiture est garée sous le réverbère doré, les clés pesant dans ma paume comme une promesse. Je ne regarde pas en arrière. Il n'y a rien là-bas que je veuille prendre. Je démarre le moteur et tandis que les phares traversent l'obscurité, je pense à quel point le lac sera éclairé par la lune lorsque je rentrerai chez moi. Je pense aux étagères qu'il me reste à accrocher, au bruit des vagues qui frappent le rivage, au silence qui, pour la première fois, n'est pas vide, y est le mien. Et je souris à nouveau. Cette fois, je n'ai pas besoin de me retenir. Le téléphone vibre sur la table en bois, illuminant l'écran d'un message que je n'ai pas besoin de lire pour savoir de qui il s'agit. Mais je l'ai lu quand même. Félicitations, ma fille. Ton père et moi, eh bien, nous espérons que ce fut une bonne journée. Aucune signature, aucune affection, aucun poids de non-dit. Je souris en mettant mon téléphone portable dans la poche de ma robe. Il n'y a aucune amertume dans ce sourire. Juste le calme de ceux qui ont déjà fermé leur compte. Le lac respire à côté de moi, les vagues viennent claquer sur le bois de la jetée comme si elles murmuraient des secrets que moi seul peux entendre.
Je prends la coupe de champagne et la dernière bouteille que Jennifer a insisté pour ouvrir et laisse mes doigts tracer le bord frais pendant que je regarde les étoiles se refléter sur l'eau. Il y a un an, j'ai compté les fissures au plafond de mon appartement, en espérant que le silence se transformerait en autre chose que la solitude. Aujourd'hui, la solitude est un choix. Et quel choix glorieux! Miles a laissé le paquet sur le banc à côté de moi avant de partir, après un câlin hésitant qui sentait l'eau de Cologne chère et les regrets tardifs. Ce n'est pas une excuse, marmonna-t-il. C'est juste vrai. J'ouvre à nouveau le paquet et passe mes doigts le long du cadre argenté. La jeune fille sur la photo ne sait pas encore qu'elle sera oubliée. Il ne sait pas que, des décennies plus tard, son rire figé dans le temps sera la preuve qu'il a existé. Je tiens le portrait sur mes genoux, comme si je pouvais protéger cette version de moi-même comme je protège la femme que je suis maintenant. La porte arrière grince. Jennifer sort avec une couverture dans les mains, brandissant ses clés de voiture. Je pars, mais j'ai laissé le dessert dans le frigo. Il n'ose pas le manger tout seul. Il rit, jetant la couverture sur mes épaules avant de m'embrasser sur la joue. Demain, tu me raconteras le moment où ta mère est arrivée avec un cupcake et ressemble à un chien abandonné. J'acquiesce en regardant ses talons s'enfoncer légèrement dans l'herbe humide. Merci, dis-je, même si elle le sait déjà. Jennifer a toujours su voir ce que les autres ignoraient. Lorsque sa voiture disparaît au détour d'un virage, je me tourne vers la maison. Les lumières sont toujours allumées, répandant des fils dorés sur le bois sombre de la terrasse. À l'intérieur, l'odeur de vanille et de café se mélange à l'odeur des fleurs apportées par Marc, pour la femme qui fait que même le lundi soit une fête, a-t-il plaisanté. Je prends la bougie restante du gâteau, encore allumée sur une petite assiette en porcelaine, et l'amène au bord de la jetée. Le feu danse et se reflète sur l'eau comme un second soleil. Pour le Queen qui attendait l'autorisation de prendre de la place, je pense en soufflant la flamme. La fumée monte en spirale et se dissout dans l'air nocturne. Plus besoin d'attendre. Il n'y a plus de table où je sois l'invité de ma propre vie. À l'intérieur de la maison, le miroir du couloir capture mon reflet, robe rouge, pieds nus, cheveux encore légèrement humides du bain que j'ai fait plus tôt dans le lac, juste parce que je le pouvais. La femme dans le miroir ne se demande pas si cela suffit. Il n'ajuste pas sa posture pour s'insérer dans des moules qui ne l'ont jamais soutenue. Elle sourit, et ce sourire n'appartient qu'à elle. Je reprends le téléphone, cette fois pour répondre à Madame Bennett. Oui, je tape. J'ai célébré chaque seconde. Et le plus beau cadeau? Arrêter d'être spectateur de ma propre histoire. J'appuie sur le bouton d'envoi et range mon téléphone, sachant que demain je me réveillerai avec le soleil frappant les rideaux que j'ai choisis, le café que j'ai préparé et le silence qui sonne enfin comme la paix. Dehors, le lac murmure contre la rive. À l'intérieur, la maison respire avec moi. Et pour la première fois, il n'y a aucun vide à combler. Juste de l'espace. Juste une possibilité. Juste moi entier, libre et enfin à la maison.